Lorsque j'arrive au carrefour, je vois une meute de chiens. Donc, prise de peur, la conteuse t'assure que je ferme les yeux. Donc, j'essaie d'ouvrir les yeux. Quand j'ouvre les yeux devant moi, entre les chiens, la meute de chiens et moi, il y a un autre chien qui a surgi de nulle part, que nous appelons communément le Moureri. Rebonsoir ma conteuse. Je viens pour raconter une histoire que j'ai vécue lorsque j'avais 19 ans par là. En fait, je suis une Gabonaise. J'ai grandi dans le nord du pays avec mes parents. En 2009, je fais la rencontre de celui qui va devenir mon petit ami, mon premier homme et le père de mon enfant. Donc ma mère ne savait pas que je connaissais déjà le monde. Donc quand ma mère dormait, moi je profitais à sortir en catimini et mon petit frère se chargeait de fermer la porte derrière moi. Et lorsque je rentrais aux environs de 4h30, 5h, j'allais cogner à sa fenêtre et il venait m'ouvrir. Donc c'était comme ça pendant un peu plus de 2 mois par là, disons. Maintenant, un jour, le réveil sonne, on dormait, le réveil sonne, il est 5h, donc je réveille mon petit ami que il est l'heure, il faudrait que tu m'accompagnes. Il vivait à l'internat. Je dis, il est l'heure, il faudrait que tu m'accompagnes et tout. Il me dit non, il est fatigué, que j'attende un peu 6h pour partir parce qu'il a encore envie de dormir et tout. Prise de peur, je me dis, bon, si maman se réveille, elle va manquer dans ma chambre, ce sera problématique. Donc, je prends le courage à deux mains pour sortir de leur dortoir et rentrer à la maison puisque j'étais maximum à 500 mètres. On habitait maximum à 500 mètres de là. Quand je sors d'abord du dortoir, je regarde la cour pour 5h du matin, je vous assure qu'il faisait très très sombre. Et ce qui m'avait réconforté, c'est le couple de Béninois, puisque la Béninoise avait une Béninoise et une Togolaise dans mon quartier qui faisait les gâteaux. Donc lorsque je vois le feu allumé dans son hangar, je dis bon, ça va, elle est déjà là avec son mari, donc c'est tranquille. Donc je descends la colline du dortoir de mon petit ami là, par quoi que je descends tranquillement. Lorsque j'arrive au carrefour, qui menait chez mes parents, à la maison, je vois une meute de chiens. Une meute de chiens qui accourt vers moi. Ils étaient 5, ils couraient vraiment de manière synchronisée vers moi. Donc je m'arrête, je me dis intérieurement, si je cours, ils vont forcément me rattraper parce que je ne cours pas vite. Donc ça ne sert à rien, mieux j'attends sur place. Et dans mon cœur, je me disais, ah, ma mère va retrouver au carrefour. Or, ma mère sait que sa fille est en train de dormir et tout. Donc, prise de peur, j'étais là. Je regardais derrière moi. Je me disais que le couple allait voir ces chiens qui venaient vers moi. Mais rien. Donc, j'ai fermé les yeux. Je me suis déjà dit, bon, si c'est comme ça que Dieu a prévu que alors, qu'il en soit ainsi. La conteuse t'assure que je ferme les yeux. Je ferme les yeux, les chiens, la meute de chiens était quasiment à 3 mètres de moi. Donc j'attends seulement que les chiens... Mais je me rends compte que le temps a été long. Donc j'essaie d'ouvrir les yeux. Quand j'ouvre les yeux devant moi, entre les chiens, la meute de chiens et moi, il y a un autre chien qui a surgi de nulle part, que nous appelons communément le Moureri. Donc il y a un autre chien qui surgit. Donc ce chien fait barrière entre moi et la meute de chiens. Comme une dispute, le chien de mon côté aboie, les autres chiens aussi aboient. Donc ça, je me regarde la scène, je me demandais mais qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. C'est là où celui qui est le chien qui me défendait, donc c'est parti un peu dans tous les sens. Et ces chiens ont rebroussé chemin, comme ils sont arrivés. Et comme si le chien qui me défendait me parlait, me dit suis-moi. Donc on allait maintenant à la maison. Donc il m'accompagnait déjà chez moi.
Il était devant, j'étais derrière. Silence de cimetière. En fait, j'étais comme téléguidée. Je le suivais seulement. Je le suivais. Il est arrivé jusqu'à la maison. Il m'a laissé jusqu'aux marches de chez moi. Au moment où je cogne pour appeler mon petit frère, une fois mon petit frère a répondu, je me retourne parce que j'ai eu envie de lui dire merci. Quand je me retourne, la conteuse, le chien a disparu. Il n'est plus là. N'ayant en une fraction, en 10 secondes seulement, le chien a disparu. Je vous assure que cela s'est passé en 2009 et la première fois que je raconte cette histoire, c'était en 2019. Donc voilà un peu mon histoire. Pour une première, je reviendrai pour d'autres.